Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler de 5 raisons pourquoi j'ai aimé Fairy Tail. Voilà, je vous l'avais dit que je parlerai de 5 raisons pourquoi j'ai aimé Fairy Tail. Donc on est parti pour la vidéo, c'est parti, let's go. Raison numéro 1 pourquoi j'ai aimé Fairy Tail, c'est simple, c'est parce que c'est un petit peu l'univers un petit peu genre fantasy, tout ça, féerique, bref, j'ai vraiment bien adhéré au truc, j'ai vraiment bien kiffé le truc. Euh, L'univers, en gros, j'ai vraiment bien aimé. Tout ça, c'était vraiment pas mal. Le système de guild, magie, tout ça, bref, c'était vraiment excellent. Donc, ouais, j'ai vraiment bien kiffé le délire. Puis, je pense qu'on est bien rentré en profondeur à ce niveau-là. Voilà, il y a différents pays et différents trucs, différents mages, plein de trucs vraiment différents. C'était super varié. J'ai vraiment bien aimé à ce niveau-là le délire, voilà, et bah, je trouve qu'on est quand même pas mal bien rentré dans le délire, voilà. Personnellement, j'ai bien aimé, donc voilà, raison numéro 1, tout simplement, quoi. Alors la raison 2, c'est simple, ça va être le dessin. Alors je vais pas vous mentir, le dessin est vraiment excellent, il est vraiment très très beau. Alors que ça soit l'animation ou alors le dessin manga papier, franchement je le trouve vraiment très très beau. Il n'y a rien à dire là-dessus. Allez regarder juste, même si vous n'avez pas, allez au moins regarder juste un épisode pour vous rendre compte quand même que l'animation est quand même super belle. Voilà, je sais pas si les nouveaux épisodes sont beaux, voilà, j'ai pas été vraiment regardé dans les nouveaux épisodes, je me suis arrêté à la saison 5, 6 je crois, bref. Donc voilà, franchement, s'ils ont toujours gardé une telle qualité, je la trouve super beau, en fait, je trouve que c'est super beau. Niveau du manga papier, bah, j'ai pu lire 2-3 tomes. J'ai vraiment bien kiffé aussi, c'était super bien dessiné, voilà. Je vais pas dire non plus que c'est dessiné comme à la Berserk, hein, mais voilà, pour un shonen, je trouve quand même que pour un shonen, super bien fait, voilà, y a rien d'autre à dire à ce niveau-là. Parce qu'il y a des shonen, c'est vraiment dessinés à l'arrache, quoi, je vais dire, c'est vraiment dessiné basse classe, quoi, je vais dire. Donc voilà, pourtant ils sont géniaux, hein, ils sont vraiment géniaux, mais niveau des dessins, c'est pas ça, quoi. Je veux dire, quand on prend, bon je vais peut-être me faire un petit peu allumer, mais quand on prend à la base un One Punch Man et qu'on regarde avec Fairy Tail et One Punch Man, franchement il n'y a pas de dessin quoi à ce niveau-là. Je trouve que les personnages sont super bien faits, les décors sont super bien faits, voilà quoi, alors qu'à ce niveau-là, One Punch Man c'est pas non plus un truc qui va casser trop pattes à un canard quoi je vais dire. Donc ouais clairement les dessins sont super beaux, je vous conseille fortement d'aller voir un petit peu les dessins et vous vous rendrez compte que c'est super beau quand vous faites des dessins. Raison numéro 3, la magie. Alors ouais, clairement la magie. Alors à l'époque, je vais dire, à l'époque, voilà, j'ai jamais vu de manga avec de la magie. À l'heure actuelle, il y a peut-être des mangas avec de la magie. Je pense de toute façon qu'il y a des mangas avec de la magie. Voilà, faudrait que je regarde un petit peu plus à ce niveau-là, s'il y a des mangas avec de la magie, parce que je kiffe vraiment le délire, voilà. Donc ouais, les mangas avec de la magie, je trouve que c'était quelque chose un petit peu d'innovant. J'avais jamais vu. J'étais tout emballé de voir des magiciens, tous des trucs ainsi. Voilà, utiliser des différents sorts, différents mages, voilà, du feu, la glace, des clés pour se battre avec des invocations de clés. Bon, c'est spécial comme truc, mais c'était vraiment pas mal. Puis, très sincèrement, bah, il y avait aussi l'acier. Et très sincèrement, j'avais bien kiffé le concept, voilà. Donc, que dire de plus? Ben, franchement, les personnages qui utilisent ça, ben voilà, quoi, ça fait badass quand même sur certaines choses, voilà, donc la magie est vraiment excellente dans le truc, et donc voilà, quoi, très sincèrement, je trouve que la magie, ben, ça tue sa mère, tout simplement, ça tue sa mère. Les personnages. Alors très sincèrement, je trouve que les personnages, ils sont bien faits. Alors ouais, pour certains, certains vont dire, ouais, non, je trouve pas, mais je trouve quand même qu'ils sont super bien faits, super bien réalisés. En fait, dans leur histoire, on y va vraiment en profondeur, on va pas se mentir à ce niveau-là. L'histoire sur certains personnages de certains autres mangas, ben, on s'arrête à ce niveau-là, quoi. On va pas plus loin. Je prends par exemple, comme cas Dragon Ball. Mis à part l'histoire de Sangoku, bon, c'est pas l'histoire de par exemple Yamcha. Je vais dire, on connaît pas vraiment son histoire. On sait pas d'où il vient correctement, quoi. Je vais dire Krillin, mais mis à part qu'on sait que c'était un moine, ben, on sait pas vraiment d'où il vient tout ça. Donc, tous des trucs ainsi dans Dragon Ball, on sait pas, dans d'autres mangas, hein, je vais dire, on sait pas vraiment qui sont-ils. Alors que là, non, chaque personnage, on essaye un petit peu de l'exploiter, de voir un petit peu de où il vient, qu'est-ce qu'il a fait, pourquoi il en est là et pourquoi
ils sont là, que ça soit ennemi ou méchant, de toute façon on essaie de savoir correctement leur cas, bon, dans différents mangas aussi on essaie de savoir leur cas dans les méchants, de pourquoi ils sont là, pourquoi ils sont plus méchants, dans tous les mangas même je pense, voilà, donc voilà, mis à part Freezer qui lui son but c'est juste conquérir le monde, ça, lui c'est vraiment un enculé de première, donc voilà quoi, je veux dire dans le manga là, on essaie comme d'essayer d'approfondir le truc. Je veux dire avec Natsu, on savait très bien qu'il y avait des trucs mystérieux, bah, on a essayé d'approfondir le truc et on l'a approfondi jusqu'au bout, enfin en même temps c'est normal, c'est le personnage principal. Avec Lucie, même chose, on a approfondi son truc, on sait que c'est une bourgeoise et tout, mais on a appris toute son histoire. Voilà, Happy, même chose, comment il s'appelle encore, Grey, même chose. Erza, même chose, on a appris tout, à peu près toutes leurs histoires, voilà. Et très sincèrement, c'est ça que je trouve ça génial. Et d'ailleurs, on a même appris l'histoire de la guild. Voilà, franchement, niveau de l'histoire des personnages et de la guild, on a été... bon, il y a eu des flashbacks, mais c'était nécessaire, quoi. On a appris des choses. Voilà, tout simplement. Donc, à ce niveau-là, on peut apprendre beaucoup plus en profondeur au niveau des personnages. Et je trouve que les personnages sont super bien écrits à ce niveau-là. Ça part le fan service, mais pour certains personnages, mais sinon ça a été super bien écrit. Voilà, tout simplement les personnages. La guild, ouais, je dirais la guild. Pour la cinquième raison, je dirais la guild. Alors on va pas se mentir, la guild franchement c'est super bien fait. Je trouve que c'est super classe en fait, c'est vraiment un truc de ouf. Tu débarques, tu connais personne, tu te fais des potes directement, et puis bam, tu peux partir en aventure avec eux, faire des quêtes avec eux. Et je trouve ça super génial en fait à ce niveau-là, c'est le système de guild. Partir, enfin arriver dans la guild, prendre une mission, partir à la mission. Il y a même différents types de missions, différentes classes de missions. Et je trouve que c'est super bien fait en fait à ce niveau-là. Parce que tu peux pas vraiment prévoir à ce niveau-là quelle mission on pourrait faire. Donc ils peuvent arriver, voir une mission super cool ou super débile. Et partir ensemble, voilà, à l'aventure. Et quitte même à avoir de l'argent, vraiment pour pas grand chose, ils le font quand même. C'est ça qui est super génial. Et je trouve que la guilde en fait c'est super bien parce que bah, tu peux te faire des amitiés, voilà, tu peux te faire, tu peux arriver à faire des missions, voilà, aller te reposer, tout plein de trucs ainsi. Et je trouve que leur système de guild, enfin le système de guild en vérité est super bien fait. Voilà, et ça me rappelle un petit peu les jeux RPG, tout ça. Donc dans les systèmes de guild, je vais prendre un petit peu Dofus. Je pense que je vais me faire allumer à ce niveau-là. Mais bon, il y a un système de guild et c'est super bien fait à ce niveau-là aussi. Mais dans Dofus, il y a un système de guild et dans Fairy Tail, il y a un système de guild aussi. Et je trouve que le système de guild est super bien fait. Voilà, j'aime bien le système de guild aussi dans, euh, dans les mangas. Voilà, donc le système de groupe que quasiment on t'oblige ou on t'oblige pas à être en fait, voilà. C'est pas comme dans les autres mangas où en fait t'arrives, tu débarques, tu te fais un nouveau compagnon parce que tu l'as battu ou parce que voilà, il débarque de nulle part. En fait le seul compagnon qui est venu de nulle part, enfin qui est venu parce qu'il a été battu, c'est celui qui contrôle le métal. Putain, je me souviens vraiment plus, je sais bien que c'est un personnage, un truc de dragon et tout, je me souviens vraiment plus de son pouvoir contre lui. Mais lui, ouais, je me souviens, lui, il avait été battu, bon, il avait rejoint la guilde. Sinon, il y a Gris, il était là, il y a Erza, elle était là, il y a Lucie qui a rejoint, donc elle, ça a été le personnage principal de base, voilà, elle est rentrée, mission terminée, rentrée dans la Fairy Tail, avec la Lucie, en fait, ça a été super rapide. Mais après, elle, on l'a introduit dans un système de guild avec, enfin dans son système d'amitié avec Natsu, voilà, dans la guilde et tout, elle s'est fait introduire directement. Elle est arrivée, elle s'est fait Natsu comme pote, puis comme pote, voilà. Puis après il y a eu Gris, il y a eu Erza, il y a eu l'autre, il y a eu Chick, il y a eu Chak, il y a d'autres personnages, voilà. Puis ils partent en mission, voilà, différemment et autres. Non, je trouve ça super bien fait, donc voilà. Il n'y a rien d'autre à ce niveau-là à dire au niveau de la système de guild. Voilà, vidéo terminée. Alors je conçois que certains n'aiment pas Fairy Tail et que certains aiment Fairy Tail. C'est pour ça que j'ai fait 5 raisons de pourquoi j'aime bien Fairy Tail et pourquoi j'aime pas Fairy Tail. Donc voilà, moi c'est dit, c'est fait. Il y a différentes raisons à mon avis qui se retrouveront, j'espère, voilà. Personnellement, mon avis personnel à moi, bah, j'ai rien contre, j'ai rien contre, voilà, je m'en fous en fait, je l'ai regardé, j'ai plutôt bien kiffé le concept, voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui j'en parle et que j'essaie d'en parler un petit peu pour pas lui non plus qu'il se fasse péter de partout. Je comprends qu'il se fasse casser sur certaines choses, voilà, au niveau du fan service, encore une fois, je l'ai dit et je l'aurais dit, le fan service c'est abusé au niveau de l'histoire, sur certaines choses, les coups c'est un peu abusé aussi, c'est un peu tiré sur les cheveux.
Mais c'est pas mauvais, faut pas non plus tout prendre et tout jeter, parce que alors on devrait prendre aussi Dragon Ball et tout jeter, parce que l'histoire c'est souvent la même. Un méchant qui débarque, il se fait péter, il se relève, ils se refont péter, et puis il se relève, mais là il le pète. C'est souvent comme ça. Et ça c'est dans tous les mangas. Donc voilà, et le fanservice à l'heure actuelle, faut se dire quelque chose, même si c'est casse-couille, ce sera partout. Quand on regarde One Piece à l'époque, il n'y avait pas tellement de fanservice à l'heure actuelle. C'est fou, rempli de fanservice. Il faudra se dire quelque chose, les gars. C'est que le fanservice à l'heure actuelle, il y sera partout. Il sera toujours partout. Voilà, à l'heure actuelle, il faut faire du fanservice pour marcher. Très clairement. Quand on regarde d'autres mangas, je vais juste prendre bah ouais, One Piece, des bêtes mangas qui au début étaient pas fanservice, voilà. Même Dragon Ball a réussi à faire du fanservice, pas en mettant des boobs et tout, hein, clairement, non. En mettant juste une chose que tout le monde attendait, Broly. Voilà, Broly, tout simplement. À la place, ils ont mis Broly en féminin, tout le monde a été emballé, certains n'ont pas été emballés, et d'autres ont dit ouais, c'est la meilleure chose, et d'autres ont dit non, c'est la pire chose. Voilà, faire revenir Freezer par exemple, c'est déjà du fanservice dans Dragon Ball, très clairement. Voilà, donc dans One Piece, c'est les seins, c'est des trucs complètement pétés, venus de tu sais pas où. Fanservice à balle de guerre au niveau des femmes en fond poitrine, tout des trucs ainsi, voilà. Donc ouais, il faut se dire quelque chose, le fanservice sera toujours là. Moi, à l'heure actuelle, tu peux faire des mangas sans fanservice, ça c'est possible, hein. Mais est-ce que ça va marcher? Telle est la question. Voilà. Bref, donc dans l'ensemble, ouais, je m'en fous que Fairy Tail pas aimé ou quoi ok, moi je l'aime bien, j'ai plutôt bien kiffé le truc, voilà, je vais jamais dire du mal à ce niveau-là. Si je dis du mal d'un manga, c'est clairement parce que c'est de la merde en fait. Je vais pas dire du mal d'un manga pour faire de l'argent en fait, ou un truc dans le genre, tu vois. Donc clairement je m'en fous en fait, tu vois, même si on me donne 50 millions d'euros pour dire regarde le manga là et dit que c'est de la merde, j'ai regardé le manga là et dire de la merde, non jamais, t'es fou quoi. Je préfère dire mon propre avis par moi-même que plutôt dire ah ouais c'est de la merde pour suivre tout le monde en fait, voilà tout simplement. En fait pour regarder Fairy Tail, je vais pas vous mentir, j'ai regardé d'un autre œil, j'ai tout pris à la légère, je me suis battu les couilles du truc. J'ai pris tous les avis négatifs, j'ai tout dégagé, j'ai pris tous les avis positifs, j'ai tout dégagé, j'ai regardé pour moi-même, je me suis fait mon propre avis, et pas comme certains qui regardent sur internet en mode ah ouais mais c'est de la merde en fait, ah bah tiens j'ai lu que c'était de la merde, ah bah je vais dire que c'est de la merde, voilà tout simplement, alors qu'ils ont jamais regardé certains mangas qui disent que c'est de la merde. C'est comme à peu près l'effet One Punch Man, tout le monde disait que c'était un truc de ouf, et aujourd'hui, plus personne n'en parle. Pourquoi? Voilà, alors que tout le monde disait que c'était le futur Dragon Ball, le futur One Piece. Et aujourd'hui, One Punch Man, quand on regarde, bah il est où? Bah nulle part. Voilà, clairement, il est plus nulle part. Aujourd'hui, il se fait dépasser par My Hero Academia, par l'Attaque des Titans, par d'autres mangas, voilà, et très clairement, bah, One Punch Man, il est plus nulle part, quoi. Voilà. Et j'ai rien contre le manga, j'ai jamais lu, j'ai jamais vu. Pourtant, je le regardais. Donc voilà, clairement, moi vous savez ce que j'ai déjà regardé sur un truc. Donc voilà, fin de la vidéo, bah, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. En tout cas, je vais vous dire quelque chose, faites votre propre jugement à vous, voilà, regardez vous-même, ne vous laissez pas influencer par d'autres ou quoi pièces. Même moi, des fois, je peux être une source d'erreur, voilà, sur certaines choses, je peux aimer des trucs en disant, waouh, c'est une dinguerie, et vous, vous allez regarder et vous dire, putain, en fait, c'est de la merde, frère, qu'est-ce que tu nous as fait regarder, sérieusement. Moi, je donne mon propre avis, voilà, donc faites pas comme certains qui vont suivre les youtubeurs ou autres, ou quoi faites votre propre avis les gars, c'est tout ce que je vous dis, donc voilà, même sur Facebook, sur Twitter, suivez pas les gens, voilà, c'est un peu pourri à ce niveau-là, suivez personne et regardez par vous-même, tout simplement, parce que j'ai trop entendu de mal sur certains mangas qui méritent la peine d'être vus en fait, voilà, donc allez regarder par vous-même et faites votre propre jugement, vous allez voir, il y a des trucs pas mal, comme il y a des trucs mauvais, je l'ai clairement dit, il y a des trucs vraiment mauvais, voilà. Bref, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Moi je vous dis donc à la prochaine tout le monde. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, ça fait toujours plaisir. Je réponds aux commentaires, c'est important à savoir. Moi je vous dis donc à la prochaine tout le monde. Salut tout le monde. Ciao ciao.